Françoise Degois. Bon, pour les plus jeunes, Poupou, évidemment, on le reprécise, mais pas tout le monde sait. oui, Raymond oui. Poulidor. Mais enfin bon, il est quand même sait-on décédé jamais, en quoi. novembre, hein, c'était quand même C'est pas vrai. si vieux. La on a fait légende. quand même, Ça va ? Oui, et vous, Françoise ? Très bien. Pour cet édito politique, recadrage d'Emmanuel Macron. Oui, parce que le séminaire gouvernemental sur la sécurité, il devait être consacré justement à ces mesures, la sécurité. On est resté sur notre faim là-dessus. Ah ben alors, en plus, Patrick et Cécile, ça a fait pchit, presque, je vais tenter le matin, c'est dur, c'est du pchitissime. Hein, Ah bon ? On refait le film. La semaine dernière, Jean Castex, dans le Figaro, nous explique, on va se consacrer au séparatisme, vous attendez-vous à savoir, vous allez voir ce que vous allez voir. Paf, en début de semaine, Marlène Schiappa et Gérald Darmanin, vous savez, ce numéro de duettiste, maintenant, il y en a un qui dit tue, l'autre qui dit assomme, nous explique que ça y est, c'est sur la sécurité, c'est sur les rails, etc. Et on écrit tous, allez, la sécurité. Eh ben rien. Qu'est-ce qui s'est passé hier ? Rien. Nous avons donc tous attendu pour un point de presse final où il ne s'est rien dit, à part immunité zéro, mais enfin ça qui peut être contre, hein, c'est comme si je vous dis zéro plus pour vos vacances, à peu près. Voilà. Plus de moyens pour la justice, tant mieux. Le parent pauvre, 8 milliards d'euros, c'est minable comme budget, mais oui, mais combien ? Rien. La loi sur le séparatisme, il est urgent d'attendre, on verra bien, mais le gouvernement y travaille. La seule chose que nous avons apprise hier, c'est quoi ? C'est qu'Emmanuel Macron a passé un savon à Éric Dupond-Moretti et Gérald Darmanin sur le mode « arrêtez de vous engueuler en public, ça n'est pas votre travail, je vous demande de vous arrêter ». Le problème de ce genre d'injonction, c'est que c'est un fusil à un coup. Hein. Vous voyez, comme Emmanuel Macron a fait fuiter l'engueulade dans la presse, eh bien, si dans 3 jours ça recommence, vous imaginez ce que ça donnera au niveau de l'autorité présidentielle. Ouais, parce que c'est une séquence compliquée pour Emmanuel Macron, justement. Ah oui, c'est une séquence compliquée. C'est comme si les créatures lui échappaient. Vous savez, c'est un grand classique du machiavélisme présidentiel. Mitterrand faisait s'entretuer Badinter et Gaston Defferre, François Hollande, Christiane Taubira et Emmanuel Valls. Eh bien, Emmanuel Macron, on sent que ça lui échappe. Et pourquoi ça lui échappe ? Je vais vous le dire pourquoi, en fait. Au fond, Emmanuel Macron n'aime pas ce sujet de la sécurité. Il ne l'aime pas. Emmanuel Macron, ça ne veut pas dire que c'est un idiot. C'est vraiment homo economicus. Il pense que tout se règle avec l'économie. En clair, si l'économie va, tout va. L'école permet l'émancipation permet le libéralisme, permet de réussir sa propre vie dans un grand ensemble qu'on appelle la République. Ça, c'est le premier point. Et ça explique pourquoi il parle du Kama Sutra, si vous voulez, de l'ensauvagement. Pourquoi il fait ça ? Parce que, en fait, ça ne l'intéresse pas. Ça ne veut pas dire, encore une fois, que c'est un mauvais président, mais c'est une question qui ne l'intéresse pas. Et puis, le deuxième point, évidemment, c'est compliqué, c'est que Emmanuel Macron, il est en train de faire un déchirement musculaire. Il a décidé de draguer l'extrême droite et la droite sur leur sujet, l'ordre et la sécurité, mais il ne faut pas qu'il en fasse trop parce que il risque, si vous voulez, bien de déplaire au centre et au centre-gauche. Comme toujours, il va en faire trop pour les uns, pas assez pour les autres. Vous savez comment on appelle ça ? C'est la malédiction du centre. Et il y a quelqu'un qui en est mort au siècle dernier. C'était l'Emmanuel Macron du siècle dernier. Il s'appelait Valéry Giscard d'Estaing. C'est vrai. Merci Françoise Degois. Vous revenez tout à l'heure à 9h moins le quart. Hein. On reviendra justement sur cette séquence et puis on s'interrogera aussi sur la suite du Covid-19. Hein, évidemment, nous recevrons le professeur Christian Perron à 9h15. J'attends toutes vos questions. Vous savez, il est sans langue de bois. Il ne s'est pas fait que des amis l'été dernier parmi les infectiologues, mais très courageux. Il l'est encore parce qu'il dit qu'il est quasiment prêt à écrire un second livre. Un second, oui. Très bien. Bon, et puis